Depuis des années, des rumeurs et des spéculations discrètes suivent Parker Schnabel et les personnes qui travaillent à ses côtés. Qu'il s'agisse d'affirmations spectaculaires sur les coulisses ou de théories de fans qui circulent en ligne depuis longtemps, les chuchotements n'ont cessé de s'amplifier au fil des saisons. Récemment, Parker Schnabel a lui-même répondu aux rumeurs, et bien que la vérité soit loin d'être aussi sensationnelle que certains l'ont prétendu, la situation a révélé à quel point la désinformation peut rapidement devenir incontrôlable. Après des mois de bavardage en ligne, il a aidé à mettre les choses au clair et l'épisode a incité de nombreux téléspectateurs à repenser la façon dont ils consomment les histoires autour de Gold Rush et de ses vedettes. La controverse a commencé lorsqu'une rumeur a fait surface en ligne, affirmant que Parker Schnabel, personnalité de la télé-réalité américaine et chercheur d'or, avait été condamné à la prison à vie. Cette affirmation est apparue pour la première fois sur une chaîne YouTube le 27,2025,avril. La vidéo intitulée « Parker Schnabel from Gold Rush sentenced to life imprisonment » Parker Schnabel de la ruée vers l'or condamné à la prison à vie a duré environ 20 minutes et s'est présentée comme un exposé sérieux. Elle commence par raconter l'ascension de Schnabel en tant que visage de la ruée vers l'or, soulignant sa réputation de plus jeune prodige de l'exploitation minière à extraire des millions de dollars d'or du sol gelé, avant d'affirmer brusquement qu'il ne conduisait plus de machines lourdes et qu'il était au contraire enfermé derrière les portes d'une prison. Selon le récit de la vidéo, l'empire minier de Schnabel a brusquement pris fin à la suite de ce qu'elle décrit comme un verdict choquant dans l'une des affaires environnementales les plus importantes de l'histoire minière. La vidéo affirme que Schnabel a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle ou d'appel, brossant un tableau dramatique de sa chute totale. Le caractère sensationnel de l'histoire a attiré une large attention et au moment de la rédaction du présent document, la vidéo avait accumulé plus de 296 000 visionnages. Malgré sa popularité, cette affirmation était totalement fausse. La rumeur a été démentie par la suite après avoir été examinée par le site web de vérification des faits Snopes, qui n'a trouvé aucune preuve crédible que Parker Schnabel était passible d'une quelconque peine de prison. En fait, la propre description de la vidéo admettait discrètement que le contenu montré était modifié ou synthétique. Des parties de la même vidéo ont ensuite été repostées sur de multiples plateformes, notamment TikTok, Facebook et X, amplifiant encore la désinformation. Cependant, aucune des affirmations faites dans ces reposts n'a pu être corroborée par une source fiable. En conséquence, la rumeur virale concernant Parker Schnabel a dû être fermement rejetée. La vidéo YouTube avait fabriqué une histoire entièrement fictive, suggérant que Schnabel risquait la prison à vie en raison d'accusations fédérales présumées liées à des violations délibérées de l'environnement dans l'exploitation de mines d'or. Les investigations ont confirmé que le scénario, la narration et la présentation générale de la vidéo avaient été générés à l'aide d'une intelligence artificielle. Une plateforme de détection de texte d'IA Copilix a identifié de nombreux éléments dans la vidéo qui étaient générés par ordinateur, renforçant la conclusion que le contenu n'était pas authentique. Le message TikTok partagé le mai 4, 2025, a également été jugé trompeur car il ne faisait que réutiliser des segments de la même vidéo YouTube fabriquée. Ensemble, ces vidéos ont accumulé plus de 700 000 vues, aidées par une image miniature montrant un homme censé rapporter l'histoire sur Fox News. Cependant, une recherche sur Google n'a révélé aucun rapport d'information légitime, ni aucune émission de Fox News ou de tout autre média concurrent concernant une telle affaire. Aucune organisation médiatique réputée n'a confirmé l'affirmation, ce qui prouve une fois de plus que l'histoire a été entièrement inventée pour choquer et attirer l'attention. Snopes a finalement confirmé que la rumeur était fausse et conçue uniquement à des fins de sensationnalisme. Si les rumeurs font souvent les gros titres et alimentent l'engagement en ligne, elles ne reflètent guère ce qui définit véritablement la carrière de Parker Schnabel. Au-delà des chuchotements et des spéculations se cache une histoire ancrée dans la détermination, l'ambition et le succès à long terme. Le parcours de Parker Schnabel est celui d'une construction tangible à partir de la base au sens propre comme au sens figuré. La volonté d'entreprendre de Parker Schnabel s'est manifestée très tôt dans sa vie. Plutôt que de suivre une voie conventionnelle, il a investi ses économies d'étudiant dans l'expansion d'une exploitation minière, ce qui a mis en évidence à la fois sa confiance en lui et sa volonté de prendre des risques calculés.
Plus connu pour son rôle dans l'émission Gold Rush de Discovery Channel, Parker Schnabel est devenu l'une des figures les plus reconnaissables de la télé-réalité, et sa présence dans l'émission a joué un rôle important dans l'élaboration de son impressionnante valeur nette. Issu d'une famille profondément ancrée dans le secteur minier, M. Schnabel ne s'est pas contenté d'un héritage. Il a bâti sa réputation grâce à ses compétences, à sa persévérance et à une solide éthique de travail acquise dès son plus jeune âge. Son parcours a commencé dans la mine familiale Big Nugget à Haines en Alaska, où il a appris les réalités de l'exploitation minière bien avant l'arrivée des caméras. Au fil du temps, il est passé du statut d'adolescent prodige à celui de l'un des mineurs les plus prospères et les plus respectés présentés dans l'émission. Même à un âge relativement jeune, Schnabel a connu un succès remarquable tant sur le plan professionnel que financier. Son ambition inébranlable et son sens aigu des affaires lui ont apporté une richesse considérable ainsi qu'une base de fans fidèles qui continuent à suivre son histoire. Alors qu'une grande partie de sa vie professionnelle est documentée dans Gold Rush, Schnabel est particulièrement discret en ce qui concerne sa vie privée. Pour l'instant, il est célibataire et sa vie sentimentale reste un sujet de curiosité fréquent parmi les fans. Une réalité moins connue de la ruée vers l'or est la richesse de Parker Schnabel, bien que la série le dépeigne souvent comme issu d'un milieu modeste ou financièrement difficile. Sa valeur nette est estimée à environ 6 millions de dollars, ce qui reflète clairement son succès dans l'industrie minière aurifère. Sa croissance financière a commencé avec son implication dans les opérations minières de sa famille, où il a régulièrement augmenté la production et l'efficacité. À l'âge de 24 ans, Schnabel avait extrait plus de 13 millions de dollars d'or. Ces entreprises minières l'ont conduite à travers le monde depuis des lieux historiquement riches comme le col de Chilkoot, pendant la ruée vers l'or du Klondike, jusqu'à des régions éloignées comme la Guyane et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Outre les bénéfices tirés de l'extraction de l'or, Schnabel tire des revenus substantiels de ses apparitions dans Gold Rush et dans sa série dérivée Parker's Trail. Cette dernière lui permet non seulement de mettre en avant son expertise et sa curiosité, mais aussi de générer des revenus réguliers grâce à des parrainages et à des marchandises. Lors d'interviews, M. Schnabel a parlé avec franchise de sa vie de mineur d'or prospère et de star de la télé-réalité à l'aube de la trentaine. Lorsqu'on lui demande s'il a fait de grandes folies, sa réponse surprend souvent. Il admet qu'il dépense rarement sans compter en biens matériels. Pendant longtemps, il n'a même pas possédé de maison traditionnelle hormis des logements sur les sites miniers, et il est arrivé qu'il loge temporairement sur le canapé d'un ami à Los Angeles alors qu'il était de passage. Monsieur Schnabel a expliqué qu'il n'accordait pas beaucoup d'importance aux objets physiques ou aux produits de luxe. Il considère plutôt que la plus grande récompense du succès est la capacité de créer des expériences significatives avec les personnes qui lui sont chères. La plupart de ses dépenses importantes sont liées à des moments partagés plutôt qu'à des objets. Il a évoqué avec émotion le fait d'avoir emmené son père à un match de la World Series, décrivant cette expérience comme une véritable folie à ses yeux. Lorsqu'il dépense de l'argent, c'est généralement pour des voyages avec des amis ou des occasions de renforcer ses relations. Il met également un point d'honneur à emmener son équipe minière en voyage chaque année afin de se détendre et de tisser des liens en dehors du travail. Une année, ils ont fait un long voyage de chasse et une autre année, ils ont passé plusieurs jours ensemble à Las Vegas. Schnabel accorde une grande importance à ces expériences partagées et les considère comme la meilleure utilisation de ses revenus. Il a même plaisanté sur le fait que lorsqu'il s'agit de dépenses professionnelles, il peut être tellement dépensier que les gens doivent lui retirer la carte de crédit de l'entreprise. La famille reste au cœur de l'identité de Parker Schnabel. Il ne cesse d'attribuer à ses proches le mérite d'avoir façonné son éthique du travail et son état d'esprit. En grandissant, il les a regardés travailler sans relâche et ses premières observations ont laissé une impression durable. Il a parlé de l'histoire de sa famille avec fierté, rappelant comment son arrière-grand-père est venu en Alaska et comment sa grand-mère a suivi en 1937, Ces histoires transmises de génération en génération continuent d'influencer la façon dont Schnabel aborde la vie et le travail aujourd'hui. Son père était né là-bas et tous les trois construisaient leur vie à partir de rien. C'est dans cet environnement qu'il a grandi. Son père a eu une grande influence sur sa vie. Toute grande carrière a des débuts modestes et l'histoire de Parker n'est pas différente. Derrière la célébrité et la fortune se cache une enfance qui a façonné l'homme qu'il est aujourd'hui. Jetons un coup d'œil à l'endroit où tout a commencé.
Parker Schnabel est né le 22,1994. Parker Schnabel a une présence imposante tant à l'écran qu'en dehors. Sa taille combinée à son comportement robuste contribue à son image de mineur déterminé et travailleur. L'esprit d'entreprise de Parker Schnabel et son dévouement à l'industrie minière ont été mis en évidence lorsqu'il a pris la décision audacieuse d'utiliser ses fonds universitaires pour lancer sa propre exploitation minière. Bien qu'il se soit d'abord inscrit à l'université Parker Schnabel, s'est rapidement rendu compte que sa véritable passion résidait dans l'exploitation minière plutôt que dans la poursuite d'un parcours universitaire traditionnel. Déterminé à se faire un nom dans l'industrie, il a décidé d'investir ses fonds universitaires dans la mise en place de sa propre entreprise minière. Schnabel a déclaré que sa mère avait toujours détesté l'idée qu'il n'aille pas à l'université, mais il a rencontré Tony Beets et s'est rendu au Yukon. Cette décision s'est avérée être un tournant dans la carrière de Schnabel. En prenant le contrôle de sa propre exploitation minière, il a été en mesure d'appliquer ses compétences et ses connaissances plus efficacement. Son pari s'est avéré payant puisqu'il a non seulement récupéré son investissement initial, mais a également connu un succès financier important. Il a réussi à extraire 1029 onces d'or, ce qui représentait une valeur d'1,4 million de dollars lors de la première saison de la série de télé-réalité Klondike. Il a ensuite travaillé en Guyane, en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée entre autres. À l'âge de 24 ans, il avait extrait de l'or pour une valeur de 13 millions de dollars. Du côté de son père, son grand-père qui est mineur, a créé la mine Big Nugget, où Parker a passé ses étés à apprendre à extraire l'or lorsqu'il était enfant. Parker est surtout connu pour avoir participé à l'émission Gold Rush de Discovery Channel, où il a repris la mine de sa famille alors qu'il n'avait que 16 ans. En se remémorant ses meilleurs souvenirs d'enfance, M. Schnabel se souvient d'un été qu'il a passé avec son grand-père avant de rejoindre Gold Rush. Il raconte qu'il lui préparait le dîner tous les soirs. Chaque soir, ils s'asseyaient ensemble et il en garde un souvenir incroyable. Pendant 3 mois, il a partagé une histoire complète depuis ses premiers souvenirs jusqu'à aujourd'hui. Parfois, il couvrait une année ou 2 en une seule séance, tandis qu'à d'autres moments, il fallait une semaine pour passer en revue seulement quelques jours. C'était l'une de ses expériences les plus significatives. Malheureusement, tout cela n'a été que parlé sans aucune trace. C'est probablement l'un de ses plus grands regrets. C'était une période vraiment spéciale et ils sont devenus très proches pendant cette période. À seulement 30 ans, Schnabel a déjà passé la moitié de sa vie à extraire de l'or à la télévision. Et il plaisante en disant qu'il a toujours du mal à expliquer son métier à ceux qui ne connaissent pas l'exploitation minière. Il essaie de le présenter d'une manière qui ne ressemble pas à Mad Max. C'était difficile pour lui de le décrire sans donner l'impression que c'était un monde dystopique fou. Il a également expliqué qu'il était très difficile de sortir avec quelqu'un. Lorsqu'on lui demandait ce qu'il faisait, il répondait qu'il n'en avait aucune idée. Schnabel a également mentionné que sa vie était principalement axée sur son travail, mais qu'il espérait avoir une famille un jour. Il a avoué qu'il souhaitait vraiment avoir une famille et une vie en dehors de la télévision à un moment donné. Il a dit qu'il avait une vie en dehors de la série, mais il pense que la série se terminera complètement avant qu'il ait des enfants. Ayant appris tout ce qu'il sait sur l'exploitation minière de son grand-père Schnabel, a déclaré qu'il ne prévoyait pas de transmettre l'héritage familial à ses propres enfants, à moins qu'il ne manifeste de l'intérêt pour la même carrière. Il a expliqué qu'il pensait que c'était 100 ans en arrière. L'un des aspects les plus importants de son éducation est que ses parents ne l'ont jamais poussé dans une direction ou une autre. Son père possédait une entreprise de construction, et il n'attendait pas de lui qu'il rejoigne ce que l'on pourrait appeler l'entreprise familiale. Son grand-père exploitait une mine d'or amateur la plupart du temps. Il trouvait environ 100 onces d'or. Ce fut un projet déficitaire pendant 2 décennies. Il a également expliqué qu'il pensait que cela dérangeait vraiment son père que l'entreprise dans laquelle il était impliqué lorsqu'il était adolescent ne soit pas une réussite financière, mais il n'en a jamais parlé. Il voulait simplement qu'il soit heureux. Selon lui, c'est la meilleure chose que l'on puisse faire pour un enfant. Aujourd'hui, Schnabel admet qu'il ne sait pas exactement où il sera dans quelques années, mais cela ne l'effraie pas. Il a confié qu'il était impatient d'entamer le prochain chapitre de sa vie. Il ne pensait vraiment pas que ce serait une situation où il se dirait « Oh, mes meilleurs jours sont derrière moi ». Son père et lui ont lancé une autre entreprise, et il est 69, Son grand-père n'a commencé à extraire de l'or qu'à l'âge de 65, et il pense que l'âge n'est vraiment qu'un chiffre. L'histoire de Parker n'est pas seulement celle de l'exploitation minière, mais aussi celle de la série qui l'a rendu célèbre Gold Rush.
Bien entendu, sa carrière ne peut être racontée sans mentionner la série à succès qu'il a portée sur nos écrans. Voyons comment Gold Rush a fait de Parker Schnabel le visage de la mine d'or moderne et des chaînes de découverte. Gold Rush attire les téléspectateurs depuis 2010, avec sa description crue des mineurs à la recherche de richesses sur les terrains difficiles de l'Alaska et d'autres endroits. Les moments intenses de la série, les pannes d'équipement, les conflits d'équipe et les énormes découvertes d'or ont incité les fans à revenir pendant 15 saisons. Cependant, Jimmy Dorsey, ancien membre de l'équipe, a fait une révélation choquante qui amène les fans à reconsidérer ce qu'ils ont regardé. Dorsey a déclaré dans une interview après avoir quitté la série que celle-ci était scénarisée depuis le début. Il savait exactement ce qu'il voulait voir dans le programme. Les plans étaient faits, mais les pas étaient les leurs. Cette déclaration surprenante va à l'encontre du style documentaire brutal de l'émission, alors que les téléspectateurs ont vu des équipes dirigées par des figures de l'industrie minière comme Parker Schnabel engranger des quantités records d'or, y compris la saison de Schnabel, qui aurait rapporté 24 millions de dollars. Dorsey laisse entendre que ces histoires dramatiques pourraient être plus planifiées que spontanées. Ces affirmations soulèvent des questions intéressantes sur le lien entre la télé-réalité et la réalité. Dorsey a été franc lorsqu'il a parlé de son départ de l'émission. Il a affirmé que même son départ avait été orchestré par les producteurs, bien qu'il ait reconnu que certains aspects étaient authentiques, en particulier la bagarre physique qui lui a causé des côtes cassées. Selon Dorsey, certains moments dramatiques ont été créés à des fins de divertissement. Il a même affirmé que Todd Hoffman, le chef de son équipe de mineurs, l'a menacé avec un fusil lors d'un incident qui n'a pas été montré à l'antenne, une accusation qui n'a pas été vérifiée par d'autres sources. Les affirmations de l'ancien membre de l'équipe dépeignent une production beaucoup plus contrôlée que ne le laisse supposer son apparence de frontière sauvage. Les créateurs de l'émission fournissent une explication plus détaillée. Le producteur Ed Gorsuch a admis que Gold Rush a une structure planifiée mais qu'elle n'est pas complètement inventée. Gorsuch a expliqué qu'il ne se contente pas d'allumer les caméras et de tourner au hasard. Il se concentre sur une histoire ou un personnage. Ils essaient d'avoir un plan chaque jour ou au moins chaque semaine sur ce qu'ils veulent mettre en avant. Il a insisté sur le fait qu'aucun scénario n'était préparé à l'avance. Les mineurs font ce qu'ils ont l'intention de faire et ils lui donnent forme. Et c'était l'idéal. Cela indique un compromis où de vraies activités minières sont transformées en une télévision regardable. Les événements peuvent être réarrangés ou parfois recréés, mais les activités principales restent authentiques. Malgré le scepticisme, Gold Rush a continué à attirer un large public, ce qui signifie que les téléspectateurs ont confiance dans l'authenticité fondamentale de l'émission ou qu'ils ne voient pas d'inconvénient à un montage créatif dans le but de raconter des histoires captivantes sur les prospecteurs des temps modernes. La vérité se situe probablement quelque part entre la documentation brute et le faux semblant. Bien que les mineurs extraient réellement de l'or de la terre, les découvertes de plusieurs millions de dollars de Schnabel n'ont pas été complètement inventées. Le chemin vers ces découvertes pourrait être fortement influencé par la narration. Pour le public, la question clé n'est peut-être pas de savoir si chaque moment est réel, mais si la série reflète la réalité fondamentale de l'extraction de l'or d'aujourd'hui, un pari risqué où le travail acharné peut conduire à des récompenses étonnantes et parfois ne rien donner du tout. Depuis plus de 10 ans, Parker Schnabel exploite des mines dans le territoire canadien du Yukon. Ce vétéran de la ruée vers l'or n'a jamais pris de risque aussi important que celui présenté dans l'un des épisodes. Dans les derniers instants de la première saison de l'émission de télé-réalité, Schnabel a remis un chèque de 15 millions de dollars pour acheter Dominion Creek, une vaste zone de terre vierge qui pourrait potentiellement produire 80 000 onces d'or, d'une valeur de 160 millions de dollars. Cependant, l'or de Dominion Creek se trouve à 40 pieds sous terre, ce qui signifie qu'il faudrait investir des millions de dollars supplémentaires pour l'extraire entièrement. La décision de dépenser 15 millions de dollars dès le départ a été un choix difficile pour Schnabel. Il a déclaré dans une interview qu'il se trouvait à une véritable croisée des chemins. En ce qui concerne la prise de risque plus important, la dépense d'un tas d'argent pour un nouveau terrain ou la réduction de la taille de l'entreprise. Ils avaient un choix très important à faire au début de la saison, et ces décisions importantes ont beaucoup d'importance. Faire le mauvais choix aurait pu dévaster la star de Gold Rush, dont l'entreprise s'est considérablement développée au cours de la dernière décennie, employant une équipe qui dépend de lui pour ses revenus.
Il a avoué qu'il aurait probablement préféré perdre de l'argent et garder l'équipe dans son ensemble plutôt que de réduire les effectifs, notant honnêtement que même se retirer complètement de l'entreprise semblait être une meilleure option que de réduire les effectifs. Cependant, pour faire fonctionner son entreprise, il faut beaucoup de revenus, reconnaît M. Schnabel. Il explique également qu'il ne s'agit pas d'une petite équipe légère et agile, ni de quoi que ce soit de ce genre. Ils ont besoin de beaucoup de terrain et de beaucoup d'onces pour rester à flot, car il s'agit d'une grande entreprise. Sa principale préoccupation était qu'ils avaient formé une très bonne équipe et qu'ils ne voulaient pas la briser. C'était sa plus grande crainte. Lorsqu'on lui a demandé si l'achat de Dominion Creek valait les 15 millions de dollars qu'il a payé, Schnabel a indiqué qu'il adoptait une approche attentiste. Il a déclaré que le jeu en valait la chandelle, mais qu'il s'agissait d'un investissement à long terme et qu'il ne saurait pas vraiment s'il est rentable avant quelques années. La 10e saison a débuté le 11,2019. Elle mettait en vedette les équipes de mineurs de Parker Schnabel, Tony Beats et Rick Ness dans le Klondike. Le dernier épisode de la saison 21 a été diffusé le 6 mars 2020. Même si Parker Schnabel a terminé la saison avec 204 onces de moins que son année record, les 7223 onces qu'il a extraites lui ont en fait rapporté plus d'1 million de dollars de plus que ce qu'il avait gagné au cours de la saison 9, parce qu'il a principalement travaillé sur son propre terrain et qu'il a dû payer beaucoup moins de redevances. Grâce à la hausse des prix de l'or, la récolte d'or de Parker a été évaluée à 6,8 millions de dollars. En revanche, Rick Ness a connu une année difficile après avoir déménagé son exploitation à Duncan Creek, située dans les collines au-dessus de Keno City. Il s'est heurté au pergélisol et n'a pas pu trouver de poche riche en or pour alimenter son usine de lavage Monster Red qu'il avait achetée pour un demi-million de dollars au début de la saison. Le décompte final de Rick était de 547 onces, ce qui lui permettait à peine d'atteindre le seuil de rentabilité. Entre-temps, Tony Beats a dû quitter Eureka et la région d'Indian River pour s'installer à Paradise Hill et extraire 2259 onces à la fin de la saison. Le tournage de la saison 11 et les activités minières de la saison 2020 ont été affectés par la pandémie de Covid-19. Bien que le gouvernement du Yukon ait classé les mineurs parmi les travailleurs essentiels, les équipes de tournage n'entraînent pas dans cette catégorie. Comme le Canada a été bloqué au début de la saison de tournage, les équipes de production de Raw TV étaient coincées en Grande-Bretagne. Au début de la saison minière, il n'y avait qu'un seul membre de l'équipe, avec les Beats et Monica Beats, à assumer des responsabilités de tournage supplémentaires. Les équipes minières de Schnabel et de Ness n'étaient pas présentes au début de la saison minière. Elles étaient en quarantaine chez elles, principalement aux États-Unis. Pour la nouvelle saison minière, Parker Schnabel a réussi à traverser la frontière depuis l'Alaska et s'est mise en quarantaine pendant 2 semaines à Whitehorse, au Yukon, au Canada. Les Beats se sont également mis en quarantaine pendant 2 semaines sur leur site minier, prévoyant de le garder en sécurité pour la saison. Après leur mise en quarantaine, une équipe de tournage locale de 4 personnes est arrivée pour filmer le Beats Rick Ness mis en quarantaine, alors qu'il voyageait du Wisconsin au Yukon, utilisant un réservoir d'essence prolongé pour son pick-up afin de minimiser les contacts pendant son voyage. Une nouvelle équipe dirigée par l'infirmier des forces spéciales Fred Lewis a rejoint l'émission. La 11e saison a débuté le octobre 23, 2020. De nombreux after-shows et émissions spéciales, certains intitulés The Dirt, d'autres The After Show, ont été réalisés pour présenter des moments en coulisses avec des séquences supplémentaires ainsi que des interviews de mineurs et de membres de l'équipe. Il existe également plusieurs versions prolongées d'épisodes souvent intitulés Pay Dirt, qui comprennent des bulles d'information et du contenu minier supplémentaire. Lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé la saison télévisuelle, les émissions d'interviews ont été affectées, ce qui a conduit à des épisodes intitulés The Dirt Home Edition. Entre la 2e et la 3e saison, Todd Hoffman et quelques membres de l'équipe se sont rendus dans un endroit reculé de Guyane en Amérique du Sud pour voir s'ils pouvaient y démarrer une exploitation pendant les saisons creuses de Klondike. Ce voyage a fait l'objet d'un épisode d'1 heure. Ils ont trouvé de l'or sur le site revendiqué, mais ce n'était pas suffisant pour justifier les coûts élevés de l'exploitation minière dans une région aussi reculée que l'on ne pouvait atteindre qu'en marchant à travers une jungle dense après une traversée difficile de la rivière. Bien que l'équipe de Hoffman soit retournée en Guyane pour la 4e saison 1 an plus tard,
Hoffman a décidé de ne pas poursuivre l'aventure pour la 3e saison en raison des faibles chances de faire des bénéfices. L'épisode se termine par une incertitude quant à leur retour. Entre la 3e et la 4e saison, Todd Hoffman et quelques membres de l'équipe sont allés en Amérique du Sud pour chercher de l'or au Chili, en Guyane et au Pérou. Cette aventure a fait l'objet de plusieurs épisodes au cours d'une saison estivale de Gold Rush. À partir de 2017, une série d'épisodes intitulée Parker's Trail a suivi Parker Schnabel dans ses voyages vers différents endroits. Dans 2017, une série de 5 épisodes a montré Schnabel et son équipe essayant de suivre la piste du Klondike. Ensuite, dans 2018, une série de 7 épisodes. Schnabel et son équipe traversent la Guyane en avion, en randonnée et en bateau en essayant d'exploiter des mines à différents endroits. Dans 2019, une série de 10 épisodes suit Schnabel et son équipe alors qu'ils naviguent, volent, randonnent et conduisent à travers la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le nord de l'Océanie, en essayant d'exploiter des mines à différents endroits le long du chemin. Dans 2020, une série de 10 épisodes qui a débuté le 13 mars montre Schnabel et son équipe traversant et exploitant des mines dans les États de Victoria, Queensland et Australie-Occidentale en Australie. Puis dans 2022, une autre série de 10 épisodes a été diffusée pour la première fois en juin 13, dans laquelle Schnabel et son équipe ont exploré les exploitations de placés sur la côte ouest et dans les régions d'Otago de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Cette série dérivée met en scène les garçons Dakota Dustin et son père Dakota Fred, alors qu'ils exploitent les ruisseaux McKinley et Calhoun à Haynesboro en Alaska, en utilisant une technique de dragage unique en plongeant dans des bassins de collecte d'eau vive au pied des chutes d'eau en haute montagne. La série a été diffusée pour la première fois en janvier 2018. Elle a duré 9 saisons, dont la dernière a été diffusée dans 2025 en raison de l'annulation de la ruée vers l'or Dave Turan's Lost Mine. Cette série dérivée met en scène Dave Turan qui faisait partie de l'équipe de Hoffman alors qu'il cherche à lancer de nouvelles opérations minières dans des mines d'or abandonnées de l'ouest des États-Unis. Dave Turan a créé la société Golden Streets Mining LLC pour mener à bien ce projet. La série a été diffusée pour la première fois en mars 2019, avec une exploitation minière se déroulant en 2018, et se concentrant sur une mine de placé le long de Lynx Creek près de Prescott Valley, en Arizona. Le total d'or de la saison s'élève à 4 onces, soit 96 000 $. En 2020, avec une exploitation minière en 2019, la deuxième saison a été diffusée de février à avril avec 8 épisodes sur une mine de placé, le long de Silver Creek à Birdseye près de Marysville dans le Montana. Saison or total 225,1 onces, 340 000. Dans 2020 et 1, avec l'exploitation minière dans 2020. La troisième saison comprenait 19 épisodes de mars à juillet, se concentrant sur une mine de placé le long de Box Creek dans le comté de Lake Colorado pendant 12 semaines. Or, total 426,8 onces, 810 000. Avant de retourner à Lynx Creek en Arizona pour les 4 dernières semaines, le total de l'or s'élevait à 174 onces. Le total pour la saison était de 600,95 onces, soit plus d'1 million de $. Tragiquement, le 18 août 2020, un membre de l'équipe Jesse Goins est décédé pendant le tournage à la suite d'une crise cardiaque soudaine. Dans 2022, avec l'exploitation minière dans 2020 et 1, la 4e saison a diffusé 10 épisodes de mai à septembre, se concentrant sur une mine d'or le long de Glacier Creek, dans la zone de recensement de Chugach, près de Valdez en Alaska pendant 3 semaines sur 20. Dave Turan a commencé à vendre la concession de Valdez Glacier Creek à Nathan Clark et Jason Sanchez, qui sont 2 membres de son équipe depuis le début de cette série dérivée, puisque Dave prend sa retraite de l'exploitation minière. Ce processus de vente a été montré dans 2023, L'exploitation minière a eu lieu dans 2022, Le total de l'or pour la saison était de 29,75 onces. Dans le cadre de la série télévisée Gold Rush, il n'y a pas eu de saison de la mine perdue de Dave Turan pour la conclusion. Le 3 décembre 2020, il a été révélé qu'un spin-off appelé Gold Rush Freddy Dodge's Mine Rescue débuterait le 4 janvier, 2020 et 1, sur le service de streaming Discovery+.
La famille minière Martinson, qui est apparue en tant que personnage de fond dans Bering Sea Gold, a été présentée dans un épisode de la première saison qui a montré la barge excavatrice Seafloor Mining Gold Rush Winter's Fortune. Tony Beats, Rick Ness, Dave Turan, Fred Lewis et Dustin Hurt ont commencé à prospecter, à faire du repérage et à se préparer pour la saison 2021 en raison des prix élevés de l'or provoqués par la pandémie de Covid-19. Winter's Fortune se déroule principalement au Yukon et en Alaska. Lors de la famille Hoffman, le 24 septembre 2020, et Discovery a annoncé une nouvelle série autonome qui a débuté en février 2022, centrée sur le retour de Todd Hoffman à l'exploitation minière de l'or. Cette série se déroule à 100 miles au nord de Nome, en Alaska, et met en scène son père Jack et son fils Hunter. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez et abonnez-vous et cliquez également sur la vidéo suivante affichée à l'écran.